Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Aller au Groenland, c'est avoir rendez-vous avec notre planète, avec sa réalité complexe. Se glisser dans les eaux de l'Arctique. Admirer les reflets bleus sur la glace blanche de la mer gelée. Les maisons colorées. Danser avec les aurores boréales. Mais surtout, briser la glace avec nos hôtes. De l'émerveillement naît le respect. Émerveillement pour inspirer, faire les choses différemment. Sensibiliser aux beautés de la planète, à sa fragilité. Un artiste peut-il encore éveiller les consciences aujourd'hui ? Depuis des années maintenant, mon petit cœur d'artisan me donne envie de vivre plus à contre-courant, de prendre le temps, de redonner leur valeur aux choses. La résidence d'Akunak est une occasion unique de rendre témoignage, de sensibiliser par la photo, les croquis, les prises de vue et de son. Dans la simplicité du quotidien d'une autre culture, d'un autre écosystème, pour s'émerveiller, apprendre, réfléchir. Documenter les richesses culturelles à travers ma vision artistique. Partager le résultat sans tomber dans le ravin de l'appropriation culturelle. Tout ça en transmettant l'envie de protéger ces trésors. Les aurores dansent au sein de la nuit. Et mon esprit glisse avec elles dans cette obscurité parcourue de teintes lumineuses. Langakok, le chaman inuit, a quitté son corps pour glisser sur les glaces à l'aube. L'aurore aura-t-elle raison de lui ? Un enfant prend le temps de s'arrêter pour me montrer les dessins formés dans son morceau de glace à la lueur du soleil. Quelle est belle cette enfance qui garde sa curiosité face aux petites choses de la vie. De l'émerveillement naît le respect. Espérons que cette démarche touchera le plus grand nombre et fera son chemin d'année en année. Le vent fouette mes joues. Moins 20 degrés. Mes doigts me brûlent. C'est trop beau. Mais je suis tellement heureuse d'être là, dans ce bout du monde, accessible seulement dans mes pensées jusque-là. Ce froid est le milieu naturel des habitants d'Akunak. Mais plusieurs habitants nous parlent de cette neige qui se dégrade depuis des années maintenant. La nature a une telle présence ici. J'aime cette sensation de revenir à l'essentiel. Se sortir de cette course folle qui nous enchaîne à travailler plus, pour posséder plus. Mais au final en profiter moins. Et surtout moins profiter de cet essentiel. Je savoure ce petit bonheur coupable de vivre dans l'instant. Est-ce une honte que d'avouer qu'à ce moment précis, je me sens à ma place ? Je prends le temps de vivre,
Je savoure avec bonheur cette sensation de rêverie. Pas de connexion à Internet pour venir perturber ce moment de sérénité. Tout est à découvrir et à apprendre. Ici vit un peuple ancien, au présent confus, et qui tente de s'inventer un futur. Les Groenlandais parlent à mes idéaux profonds sur l'attachement aux racines, trouver sa place, conserver sa culture malgré les progrès qui gomment nos différences au profit d'une uniformisation de nos sociétés. Ils vivent au rythme de la nature, sans nos horaires ni notre frénésie de l'organisation et de la rentabilité. Ils ont dû, en l'espace d'une vie seulement, trouver leur propre manière d'avancer et de s'adapter à ce qui nous aura pris des siècles. Tout est lié. Respect, protection, transmission, histoire, légende, écologie. Et pourtant, nous avons brisé les liens. La frontière est extrêmement mince entre la compréhension et le jugement, entre les idéaux du monde occidental qui, en voulant lutter pour la liberté et l'identité des gens, leur imposent à leur tour leur propre vision pourtant pleine de bonnes intentions. Il est important de garder humilité et recul pour comprendre la situation dans son ensemble, et ainsi trouver le compromis le plus juste entre survie des populations et écologie. Aux habitants du Groenland, on laisse le choix de reprendre leur liberté. Sauf que, quand on a cassé une assiette, on ne peut pas lui demander de se recoller et de retrouver son apparence passée. Il faut donc se retrouver une identité. Et l'identité qu'on leur propose aujourd'hui est celle du monde occidental. Je suis saisie. La problématique des nations premières est la même qu'importe le continent. Comment trouver sa place, construire son identité dans ce monde qui va si vite ? Le premier pas du respect passe par la connaissance. Connaissance de tout ce que nous avons à perdre pour apprendre à mieux le respecter. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Connaître ses racines pour mieux déployer nos branches dans ce monde qui est plus que jamais à construire dans le respect. Réalisons notre force. Il n'y a pas de petits gestes quand nous sommes 7 milliards à les faire. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Alors prenons-le. De l'émerveillement naît le respect. Émerveillons-nous.